Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir des précisions. Et je vous informe que j'effectue également des guidances du mois personnalisées, privées. Je vous mettrai un lien dans la vidéo, un lien cliquable. Donc, quelle est votre dominante pour ce mois de mars 2022, les Verseaux? Je prends 3 cartes. Donc là, c'est le tarot. Alors, c'est l'héritage du tarot divin. Alors, on a la reine de bâton qui a sauté. Vous êtes plein d'entrain. On a quoi? La force et le monde. Waouh! Sacré moi. Et le valet de coupe. Vous vous proposez quelque chose là, les Verseaux. Il y a une question d'épanouissement, d'accomplissement de soi. Hein. Vous vous proposez le meilleur. Hein. Vous retrouvez votre confiance, votre force intérieure. Vous vous ouvrez. Il y a une ouverture ici, un épanouissement qui arrive. Ici, une proposition peut vous être faite. Un nouveau départ arrive là, clairement au niveau émotionnel. Ce n'est pas encore stable, mais ça arrive. Ok. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de mars 2022? On a le 3 de coupe, la célébration, et le 10 de denier. Bon, bah dis donc, les Verseaux. Ici, vous célébrez quelque chose. J'ai l'impression que vous trouvez une clé à l'intérieur de vous. Il y a une richesse ici qui s'accroît à l'intérieur de vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, vous êtes dans le partage, vous avez envie de sortir, de vous amuser. Il y a pas mal de choses qui sont prévues là, début du mois de mars. Ok, une sorte de concrétisation. Alors, quel est le défi et le challenge pour vous? L'empereur, la reine de coupe et l'étoile. Alors ici, votre challenge, c'est de vous positionner. D'accord. En tant que femme ou homme. Hein. Ici, c'est de trouver votre place, votre juste place. D'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Ne soyez pas trop exigeant, exigeante avec vous-même. Hein. Donc là, il y a cette idée de dépasser ça. Et l'étoile, c'est de croire en vos rêves ici. Hein. De croire que tout est possible. Voilà le challenge. Et vous tendez vers quoi sur la fin du mois de mars? Vers quelle énergie? Le 9 d'épée. D'accord. Ah, et le 6 de coupe. Il y a quelque chose qui revient vous hanter sur la fin du mois de mars. Par rapport à un passé, à une enfance ici. Vous avez un choix à faire. Et ce choix, c'est d'aller vers vos rêves, d'accord? Donc, de garder espoir. Pour moi, c'est une libération quelque part d'un passé ici. Parce qu'on a le monde quand même, hein, là. Vous mettez fin à des ruminations, à des choses qui viennent vous hanter par rapport à un passé. Alors, ça peut être un passé sentimental, un passé familial, un passé dans votre enfance. Enfin, voilà. Clairement, je pense qu'ici, il y a cette histoire de devoir faire la paix hein, avec un passé. Allez, on va regarder. Au niveau relationnel général et sentimental, que l'on va développer après. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel général sentimental? Le magicien, le renouveau, le commencement et le roi de coupe.
Là, clairement, vous vous rendez compte de votre potentiel. Les personnes autour de vous reconnaissent aussi votre potentiel. Vous avez envie d'avoir des relations équilibrées, mais qui vous correspondent. Attention à vos exigences. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient là vers vous au niveau relationnel, quel qu'il soit. Peut-être un nouveau départ au niveau sentimental ou une nouvelle rencontre. Allez, on y va. On va regarder dans la sphère matérielle professionnelle. Oh, il y a trop de cartes ici. Pour les Verseaux, au niveau matériel professionnel et financier, on a une carte qui s'est retournée. On a la reine d'épée. Ok, la reine d'épée, elle a de l'expérience. Elle a vécu des moments difficiles. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Il y a cette histoire de tranchée. Hein. Et on a le chevalier d'épée derrière. Hein. Alors là, au niveau communication, au niveau des nouvelles, il y a cette idée de mettre les émotions de côté. Hein. Au niveau matériel, professionnel et financier, les émotions ne sont pas là. On est dans la stratégie, le pragmatisme. Ici, vous pouvez être tranchante dans vos communications. Vous pouvez aussi, vous allez peut-être devoir prendre aussi une décision assez rapidement. C'est tout à fait possible. Et au niveau de la surprise, on ira compléter après. De la surprise, de l'imprévu, on a le 8 d'épée et l'as de bâton. Derrière, on a le 6 de bâton. Alors ici, il y a un nouveau départ qui vous est proposé, qui vous passionne au niveau de l'événement, là. Mais le 8 d'épée nous parle de blocage. Alors ici, il y a un déblocage, clairement. Hein, il y a un déblocage. Alors c'est un événement qui débloque quelque chose. Mais on voit ici que vous vous rendez compte avec ce 8 d'épée que c'est vous hein, qui vous bloquiez tout seul, toute seule. Hein. Allez, on va regarder. D'un peu plus près, on va commencer par la sphère relationnelle générale. Et on ira voir le sentimental après. On y va. Allez, au niveau du relationnel général pour les Verseaux sur le mois de mars. On a la famille, l'amitié, le rêve, le boomerang. Il y a un rapprochement entre frères et sœurs ici. Je ne sais pas pourquoi ça me sort comme ça. La tranquillité. La loi. La culpabilité, la jalousie, l'hérédité. Vous sortez, là, vous voyez ce passé qui vous hante, on l'avait eu vers la fin du mois de mars ici. Vous sortez là d'événements du passé qui vous ont heurté. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la culpabilité, il y a eu de la critique. Tout ça, vous le balayez. Hein, vous vous ouvrez vers quelque chose de nouveau et vous avez le miroir magique. Il y a vraiment un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ. On sort d'une confusion ici au niveau relationnel. Il y a peut-être une aide, alors des aides qui arrivent au niveau familial pour la famille. Il y a des retrouvailles familiales, amicales ici. Hein. C'est assez tranquille au niveau relationnel général. On voit ici qu'il peut y avoir aussi une aide concernant une procédure administrative ou autre. Dans tous les cas, c'est positif pour vous. On voit que vous avez peut-être des inquiétudes et ici, on vous dit d'être tranquille, d'accord vous êtes soutenu par rapport à tout ça. Il y a un cinéma que vous êtes en train de vous faire là. Un scénario, pardon. Scénario négatif qui n'a pas lieu d'être. De toute façon, il y a un bel équilibre. C'est comme si justice vous était rendue là. Allez, on va voir au niveau sentimental.
Alors, on a le temps, l'enfermement, la réconciliation. Il y en a plein qui sont tombés. L'alignement, le succès, le lâcher-prise et la tentation. Derrière, on a la stabilité qui nous parle aussi de certitude, de durabilité, la nostalgie, la mélancolie, le rendez-vous, la surprise et la communication. Alors, il peut y avoir ici des nouvelles attendues qui arrivent par surprise. On parle de nostalgie, ça parle du passé. Il y a des rendez-vous ici, des retrouvailles pour certains et certaines d'entre vous, ou en tout cas vous préparez de vous revoir. Pour d'autres, on peut parler de communication. Ouais, de communication dans un couple. On essaye de faire durer des moments qui ont été vraiment forts, positivement dans une relation. Peut-être que vous allez aller sur un lieu, le lieu de votre première rencontre ou autre. En tout cas, c'est positif. Il y a des surprises qui arrivent. Bon, on va regarder ça de plus près. Alors pour les célibataires ici, vous vous réconciliez avec vous-même, vous sortez d'une stagnation et vous sortez de vos peurs là, d'accord? Il y a une guérison. Et là, ici, il y a une libération. Vous vous détachez de ces peurs, de ce passé-là. D'accord? Vous vous réconciliez avec vous-même. Et on voit qu'il y a comment dire? Vous avez du succès auprès des autres, là. Clairement, vous attirez du monde. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de réconciliation avec une personne du passé. C'est possible, un renouveau. C'est quelque chose que vous avez attendu, mais ici, vous êtes entre deux. Moi, je vous sens indécis, indécise par rapport à la suite à donner à cette proposition de réconciliation. Pour les couples ici, bon, on voit ici qu'il y a, vous aviez peut-être peur que la relation ne dure pas. Vous aviez un doute. Et là, en fait, il y a cette histoire de faire des projets à long terme, d'accord? C'est une belle réussite. Vous allez vous retrouver. Il y a vraiment un lâcher-prise, un soulagement. Il y a cette idée de séduction ou de reséduire l'un et l'autre. Ça ressort beaucoup pour les couples, je trouve. Bon, après, on arrive sur le printemps, c'est un peu normal. Mais il y a une question de durabilité, de fiabilité dans le couple ici, d'accord? Et de démarrer un projet sur le long terme. Pour les situations complexes, l'attente, l'enfermement, l'attachement, la réconciliation, l'alignement, le succès et le lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? Pour moi, il y a une personne extérieure qui va intervenir dans cette situation complexe, qui va venir vous séduire. Du coup, vous allez lâcher prise par rapport à l'attente de réconciliation avec une autre personne ou par rapport à l'attente des retrouvailles avec une personne. Et c'est ce lâcher prise qui va vous permettre de vous réancrer, d'être dans le moment présent. On voit que c'est une réussite. Il y a un nouveau commencement. En tout cas, il y a un flirt ici avec une autre personne. Et ici, la personne avec qui c'est compliqué revient à la charge en vous proposant quelque chose. C'est assez surprenant d'ailleurs, vous vous y attendez pas. Et là, encore une fois, je vous sens indécis, indécise quant à la suite à donner. Est-ce que vous allez continuer avec la nouvelle personne ou est-ce que vous allez redonner une chance à cette personne avec qui la situation était compliquée? Suite au prochain épisode. On continue. Allez, avec la sphère professionnelle, matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a ici pour les Verseaux? Mais il y a une belle ouverture pour vous. On a l'héritage.
La renommée. La pensée amitié. Là, j'en ai qui sont reconnus dans leur travail par rapport à leurs compétences. Bon, je ne vais pas les prendre là parce qu'il y en a vraiment trop. Ouais, il y en a qui sont reconnus. On a la fatalité. Ça pourrait avec cette faux là, ouais, parler de cette reine d'épée qui tranche. L'étoile de l'homme, l'amour, le travail, le feu, la réussite. Ici, vous êtes apprécié au niveau professionnel, hein, clairement. Ici, on sort d'un isolement, on sort d'une stagnation au niveau professionnel. Vous êtes reconnu, hein, par rapport à vos compétences. Il y a une proposition ici pour moi d'évoluer. Pour d'autres, il y a cette histoire de se libérer justement d'un engagement professionnel parce que vous n'aviez pas de reconnaissance. Vous mettez fin à tout ça et vous avez une nouvelle opportunité ici qui vous plaît, qui va vous permettre de vous épanouir. Vous arrêtez d'être dans des choses qui ne vous correspondent plus. On est vraiment là-dedans, hein. Il y a une belle réussite, hein. Vous croyez en vous. Au niveau matériel, bon, on peut parler ici de succession qui s'arrête enfin. Il y a une solution qui est trouvée, il y a une libération, d'accord. Dans tous les cas, c'est positif, d'accord. Là, maintenant, c'est fini, ça s'arrête. Il y a une décision qui est prise ici. Alors, c'est peut-être pas vous qui allez prendre cette décision au niveau d'une succession, mais dans tous les cas, c'est positif pour vous. Vous avez peut-être demandé, hein, ce qui vous revient de droit, et là, c'est oui. Dans des situations administratives, c'est un peu pareil, hein, ici, hein. Ça y est, la stagnation, elle s'arrête ici, hein, hein. Pour certains et certaines, il y a la fin d'une hospitalisation aussi. Il y a la guérison ici, hein. Il y aura peut-être une aide à domicile. Ensuite, au niveau financier, bon, bah écoutez, là, clairement, pour moi, il y a le fait de vendre un bien ici, ou de se séparer d'un bien. Ouais, de vendre un bien pour pouvoir avoir des sous, hein, clairement, ici. Et vous allez pouvoir mettre fin à une situation d'enfermement. Ouais, il y a la fin d'une situation d'enfermement, là. Pour d'autres, ça peut être un prêt ici qui est renégocié, qui va vous permettre justement de vous soulager. Et pour d'autres encore, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui arrive, mais au niveau d'un divorce, encore cette séparation de biens, mais on voit ici que c'est bon, c'est réglé, que vous allez pouvoir enfin prendre un changement radical dans votre vie, hein, parce que jusqu'ici vous étiez bloqué à cause de ce divorce au niveau matériel, vous étiez bloqué. Là, vous ne l'êtes plus, c'est bon, c'est terminé. Eh ben, c'est chouette. C'est chouette. On va regarder maintenant avec l'imprévu, la surprise, le 8 d'épée et le bâton. Et l'as de bâton. J'ai essayé de les mettre un tout petit peu plus... Voilà. On va regarder avec le 77 ce que ça nous dit, là, pour les Verseaux. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la nouvelle voie. Ouais. Oh. Eh ben. Allez, pour les Verseaux, quelle est la surprise? Bonne ou mauvaise, ou l'imprévu pour ce mois de mars? Avec le 8 d'épée et l'as de bâton.
Eh ben, oui. En fait, je pense ici. Alors ici, on voit qu'il y a une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui intervient. Donc on a la nouvelle voie, l'homme, l'été, le mouvement positif, la naissance, hein, l'enfant, la nouveauté, la lune, les deux cœurs entrelacés et l'île. Ici, le blocage, c'est parce que vous vous étiez fait une idée, enfin en tout cas vous aviez un objectif et on va dire que vous étiez enfin fermé, oui, mentalement fermé à toute autre possibilité. Là, il y a une personne qui intervient pour vous montrer une nouvelle voie, une nouvelle direction, une nouvelle possibilité. Ça va vous débloquer, vous allez pouvoir mettre en place un nouveau départ, une nouveauté ici, parce qu'il y a vraiment ce changement qui arrive positif vers une nouveauté et c'est assez rapide. On voit que ça peut porter ses fruits sur l'été. Bon, en tout cas, là, déjà sur le mois de mars, ça y va. Et il y a cette histoire de ne plus être seul, hein, et d'être en accord avec ce que l'on souhaite dans sa vie. Pour d'autres, il y a un éclaircissement, il y a une personne ici, il y a une révélation qui arrive. Soit c'est un renouveau, soit c'est un nouveau départ, une rencontre, hein, parce qu'on a quand même les deux cœurs, ou une réconciliation. Bon, dans tous les cas, c'est positif. C'est positif et il y a un déblocage, que ça soit dans un relationnel, dans un projet ou autre ici. Il y a un besoin de vacances aussi, hein, de déménagement, de partir ailleurs. Alors quelque chose qui vous fait du bien. Et j'ai l'impression que vous allez en parler aussi, d'accord? Ou on va vous en parler. Soit vous déménagez, soit vous changez d'entreprise, pourquoi pas. Soit il y a cette histoire de vacances, d'accord? Vous allez parler de vacances. On a l'amour ici, hein. Quelqu'un pourrait faire ça par amour, pourquoi pas. Ou alors c'est ce qui vous tient à cœur. Allez, on termine avec une question-réponse pour vous, les Verseaux. Alors, si vous n'avez pas de... Alors, vous mettez sur pause et si vous n'avez pas de questions, vous prenez le message comme il vient. Nous avons des relations profitables. Et en dos, dans les prochains mois. Ouais, là, il y a des opportunités par rapport à des personnes. Enfin, vous allez vous créer un réseau, certainement. Ou dans votre réseau, vous avez des personnes qui peuvent vous aider par rapport à votre question ou qui peuvent vous apporter des opportunités. Et on vous dit dans les prochains mois. Voilà. Donc, ici, il y a bien un lien avec le relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Amour romantique. Pour certains, ça concerne l'amour. Pour d'autres, ça sera des rendez-vous importants, des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les Verseaux. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de mars et n'oubliez pas comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.